Bonjour à tous, j'espère que tout le monde se porte bien. Aujourd'hui, laissez-moi tout d'abord vous remercier, que ce soit pour vos visionnements, vos j'aime, vos commentaires. Merci énormément et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va aller voir en fait en énergie générale intemporelle? Bien, on va aller voir quelles sont les insécurités de cette personne envers toi. Donc, qu'importe le type de relation que vous avez avec cette personne, ce qui ne dit pas, naturellement, on ne parlera pas naturellement de nos insécurités. Bon, peut-être que oui, mais là, on va aller voir les insécurités, en fait, qui n'ont pas été verbalisées par cette personne à votre égard. Donc, en fait, c'est ce qu'on va aller voir aujourd'hui. Donc, on pourrait venir voir pour tout type de relation. Dans les tirages à choix, on peut être des fois entre deux choix et on hésite et on va faire les deux choix. Je vous conseille sincèrement de venir vous poser un peu plus longtemps pour vraiment laisser ressortir un seul et unique choix, en fait, par personne. On pourrait faire 3 choix aujourd'hui, mais pour 3 personnes différentes. On va aller voir qu'un premier tarot très court, un tarot de 3 cartes, en fait. Comment ça se passe au niveau relationnel? C'est souvent, en fait, un point de départ dans mes tirages. Ça vous permet, dès le premier tarot, de savoir si vous êtes sur le bon tirage pour vous. Parce que déjà, en énergie générale, bien, c'est du général. On n'est pas en énergie privée. Avec le deuxième tarot, on va aller voir de manière un peu plus exhaustive. Donc là, je vais y aller avec du 5 cartes, en fait, pour aller voir bien c'est quoi les insécurités. Parce que insécurité avec un S, hein, ça se pourrait qu'il y en ait une qui va ressortir le plus. Mais on va aller voir, en fait, s'il y en a plusieurs également. Au niveau des tarots, aujourd'hui, on va être un peu plus restreint parce que, bien naturellement, d'où le sujet, j'ai pas une tonne de tarots. Mais, en fait, je vais aller voir au niveau du tarot que j'utilise habituellement pour vous. Donc, d'ombre et de lumière, on va aller constater et finaliser avec cette personne-là. Et on ira voir également une carte de l'oracle de l'ego, mais également l'oracle Dark Mirror. Donc, enfin, on vous terminera comme ça. Donc, un peu moins d'oracle. Ça va être des tirages un peu plus courts. À moins, naturellement, que les messages qu'on m'envoie sont exhaustifs. On va terminer également avec des chartes de signes astrologiques et de lettres. Donc, je vous présente les 3 choix et on s'y met. Je vous rappelle que si vous désirez une guidance privée, donc une guidance simplement avec votre énergie à vous et la mienne, vous pouvez m'écrire à l'adresse courriel chez virginie.medium@gmail.com. OK, donc premier choix, une étoile. Choix numéro 2, une feuille. Choix numéro 3, un cintre. Meilleure façon de faire votre choix, prenez le temps de vous ancrer. C'est souvent le seul et unique conseil que je vous donne, mais ça fait vraiment, mais vraiment la différence parce que parfois, on s'empresse à aller faire un choix, puis là, on dit « Ah, ça me parle pas du tout, en fait. » Là, on va passer au deuxième choix par rapido, hein, puis là, on dit « Ah, ça nous parle pas non plus. » Donc, épargnez-vous du temps d'écoute. Posez-vous dans le moment présent. Vous allez voir souvent, en faisant ce simple exercice, vous allez tout de suite arriver sur le bon choix pour vous aujourd'hui. Sur ce, je vous laisse vous concentrer et on se rejoint directement à votre choix. À tout de suite. Bonjour, consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 1 d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, le choix de cette étoile qu'on dépose ici. Et on va aller voir qu'un premier tarot, je l'ai dit dans l'introduction, premier tarot très très court. On va aller voir comment ça se passe au niveau relationnel. On ne veut pas être exhaustif avec cette question-là parce qu'on veut simplement se servir de ce premier tarot pour que vous puissiez vous reconnaître si vous êtes dans le bon choix pour vous aujourd'hui. Donc, comment ça se passe au niveau relationnel? Mon Dieu, le soleil a sorti. Bon, donnez-moi un petit instant, là. Je suis en train de me faire bronzer. Voilà. Donc, on va aller voir. J'adore le soleil. Hein? Ne me prenez-vous pas. Mais, mon Dieu, ça a de la difficulté à sortir ce matin. Mais là, j'avais de la difficulté à voir devant moi. OK. Donc, on y va tout de suite. Comment ça se passe au niveau relationnel avec cette personne présentement? Comment ça se passe au niveau relationnel avec cette personne présentement? Et on y va avec une première coupe. On donne beaucoup à cette personne. Hein? On donne énormément. On est très, 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 très généreux, généreuse avec cette personne-là. C'est tout à votre honneur. Par contre, il faut faire attention de ne pas donner à sens unilatéral. Donc, ça, j'en parle souvent. La générosité n'est pas un défaut. Hein, des fois, on va se dire « Ah, ça, c'est mon défaut. Je donne, puis je donne aux gens, en fait, qui ne me redonnent pas à moi. » En fait, le défaut, c'est pas à vous qu'il appartient. Je pense que c'est aux gens qui prennent en considérant, en fait, qu'ils n'ont aucun effort à faire en retour.
Donc, par conséquent, ici, au niveau du 6 de denier, vous êtes dans la générosité envers cette personne-là qui, présentement, je ne sais pas si elle redonne ou prend, mais pour que ça sorte autant, au centre, je vous dirais qu'on a quelqu'un qui, si vous remet, est généreux avec vous, l'est pas autant que vous pouvez l'être. Peut-être apprendre également, ça demande tout un exercice, croyez-moi, sur parole, mais peut-être apprendre à pas restreindre, mais à donner quand vous aussi également, c'est quelque chose qui vous plaît. Hein, des fois, les gens qui sont très généreux vont donner à outrance sans penser, sans compter. Hein. On donne, puis on s'oublie dans l'exercice. Donc, on va aller voir la carte centrale, comment ça se passe au niveau relationnel entre vous et cette personne. On a coupé ou on veut couper. On a un ménage de printemps qui se fait ici. Page d'épée, c'est sûrement qu'on a coupé. On a été très généreux avec cette personne-là. On a coupé. Ça se pourrait. Est-ce que ça se pourrait un tirage? Quelles sont ses insécurités puis on ne soit pas en communication avec cette personne-là? Ben oui, on veut savoir en non-communication, c'est quoi les insécurités que cette personne-là ressent. On va aller sortir les autres cartes. Si ça se confirme, ben alors là, j'ai eu ces deux cartes-là. Alors là, en fait, je vais confirmer que vous êtes en non-communication. Donnez-moi quelques instants. On a coupé pourquoi? Ben parce qu'on ne vivait pas le conte de fées. Ça ne nous convenait plus. Je ne dis pas que ça n'a pas convenu tout au long, mais il est venu certainement un moment, surtout là, je chantais votre générosité sans borne, hein? Il est venu certainement un moment où vous vous êtes dit, là, ça suffit. J'ai donné, j'ai plus que donné d'ailleurs dans cette relation-là. Donc, en fait, ce qui va arriver, c'est que là, j'ai envie de couper, je vais m'occuper de moi et je vais me donner à moi. Hein? Ça, c'est pas été dans l'ego, hein? On a le droit de se redonner à soi-même. On est en réussite suite aux épreuves dans ce nouveau départ. J'ai l'impression que présentement, de plus avoir cette personne-là, vous n'êtes plus en communication. Hein? Puis si vous êtes ça se peut que vous soyez en communication, mais vous n'êtes plus en relation. Donc, c'est plus une personne plutôt qu'on voit de manière régulière. Ça peut être une personne, en fait, qu'on voit de manière... non, même pas. Moi, je pense qu'il y a encore de la communication pour certains d'entre vous, mais il n'y a plus de... face à face. Hein? Il n'y a plus de... On ne se voit plus face à face. Vous avez choisi de couper pour vous. Ça, c'est la meilleure décision. Quand ça ne me convient plus, naturellement, je ne dis pas de moindrement que ça ne convient pas, on largue tout et on ne fait pas d'essai, mais une fois qu'on a essayé, qu'on a discuté, puis qu'on se bute toujours à une personne qui n'écoute pas ce qu'on dit, mais naturellement, éventuellement, il faut choisir. C'est pas parce que la personne, c'est une personne toxique hein, ou une personne malsaine, c'est pas ce qu'on dit, mais elle ne nous convient plus. Si elle ne nous convient plus, ça veut dire que d'un certain sens, d'une certaine manière, on ne convient plus non plus à cette personne-là. Ça ne veut pas dire que vous êtes rempli de défauts. Non. Mais votre façon de faire ne convient pas à cette personne-là. Tout simplement. OK? Donc, vous avez choisi de couper pour vous. Cette personne ne vous convenait plus. Ça se peut très bien que pour certains, la personne était toxique, malsaine, mais là, on y va dans le général. OK? Donc, cette personne ne nous convient plus. On décide de couper. Pour certains d'entre vous, je ne suis pas capable de me délier de tout ça. Il doit rester de la communication, mais peut-être pas pour tous. Mais pour la grande majorité d'entre vous, il reste des communications sporadiques. Donc, je vais vraiment utiliser le mot sporadique. C'est rien de fluide, c'est pas tous les jours. Il n'y a pas une fréquence, en fait, qui se répète. Ça va être, on peut y parler quelques instants, une semaine. Ça prend un mois. Oups, un autre message. Et là, on se parle un peu plus longtemps. Ça peut prendre 2 semaines. Oups, un autre message. Vous comprenez? Il n'y a rien de à tous les jours, à toutes les semaines, le même jour, le mardi à 9 h. Il n'y a rien de ça. Quelles sont ces insécurités envers toi? Que tu te plaises, que tu aies du plaisir sans lui, sans elle. Ah, ben oui, ça peut être une insécurité. On va dire, ben là, il y a des insécurités pires que d'autres. Virginie, bien sûr, je suis d'accord avec vous, mais on est dans avoir du plaisir sans moi. Que tu lui tournes le dos, hein, que tout simplement, tu l'oublies, que tu fasses ta best life sans cette personne-là. Quand qu'une personne, je dis pas que c'est toujours ça, j'aime pas généraliser, mais de manière générale, hein, là, je n'aime pas généraliser, mais de manière générale, on le voit souvent. Quand une personne a pris d'une autre personne et que cette personne-là finit par se choisir et quitter la relation, le manque chez l'autre arrive. C'est sûr que cette personne-là vous manque. Vous avez été tellement dans la générosité envers cette personne-là
qu'il y a un manque à venir combler. Parce que c'est pas tout le monde qui donne autant. Peut-être que cette personne-là a rencontré juste des personnes qui sont à son niveau, hein, qui prennent sans donner. Que tu évolues vers quelque chose de mieux, de plus grand. En fait, je vais sortir de la dernière carte, puis je vais vous donner mon constat, que sûrement que vous le voyez déjà vous. Même. En fait, cette personne-là, toutes ces insécurités sont liées à ce que vous retourniez plus jamais derrière et que vous n'allez plus le voir, vous n'allez plus la voir, que vous soyez plus intéressé à elle, que vous réalisez en fait que votre vie sans lui, sans elle, est bien meilleure. Ces propres insécurités sont, vous allez être sûrement d'accord avec moi, avec cette ligne-là, en fait, quelque peu tournée vers lui-même encore. Je pense qu'on a quelqu'un qui n'a pas compris. Hein? Donc, naturellement, dans la vie, on va avoir certaines choses qui vont se produire dans notre vie, jamais pas toujours agréables, et ça va être pour nous faire conscientiser sur certaines choses, soit à travailler. Parfois, on arrive dans le chemin d'une vie d'une personne, cette personne-là, ben, nous convient pas, mais on est là pour faire travailler. Il y a des choses que je trouve injustes, hein? On va se le dire, mais tout de même, ici, ce qu'on a, c'est une personne qui doit apprendre que dans la vie, on prend, bien sûr, on accueille ce que les gens nous donnent, mais il faut également convenir et être là pour l'autre aussi. Ce n'est pas toujours à sens unique une relation. D'ailleurs, ça ne devrait pas être à sens unique. On a toujours... une relation, c'est jamais imposé. Vous allez dire peut-être au niveau familial, mais encore là, on peut faire le choix éventuellement de quitter ce cercle familial-là. Une relation, ce n'est pas imposé. Il n'y a rien d'obligatoire à conserver une relation dans notre vie. Donc, par conséquent, bien naturellement, ça devient un choix. Si ça devient un choix, bien, entourez-vous des gens, en fait, qui vous font vibrer. Des gens qui nous tirent toujours vers le bas, ou une fois sur deux, on a une visite ou une rencontre qui, en fait, nous laisse un goût amer à l'intérieur de la bouche. Même si cette personne-là, c'est une bonne personne, on ne dit pas mauvaise ou bonne, là, il n'y a rien de tout ça, là, ou ange et démon, il n'y a rien de tout ça dans ce tirage-là. Mais quand on sent, en fait, que je vois cette personne-là, puis 2 fois sur 3, en fait, lorsqu'elle quitte, bien, je me sens pas super top ou je me sens complètement drainée. Hein, il y a des gens qui nous traînent. Mais naturellement, c'est peut-être une relation qui vous convient moins. C'est pas la personne est méchante. Puis ça, je vais être sûre d'être claire. Hein, quand on quitte une relation, c'est pas nécessairement l'autre, c'est le démon incarné, puis nous, on est un ange. Puis non, c'est pas toujours ça. Ça peut être simplement, ben cette relation-là ne me convient plus. Point. OK? Mais c'est quelqu'un qui a réellement peur que, puis moi, je pense que oui, hein, parce qu'on le voit déjà ici, ça se produit déjà dans votre énergie. Mais on le voit, en fait, cette personne-là, ce qu'elle a peur, c'est quoi son insécurité? Bien, c'est exactement ce que vous êtes en train de vivre. Donc, son insécurité est réelle et justifiée. Vous allez aller mieux sans lui, sans elle. Est-ce que c'est sans lui, sans elle? Non, sans son agissement. Quelqu'un qui prend sans nécessairement penser à l'autre face à lui, bien, éventuellement, celui qui donne, bien, se sent lésé dans la situation, se sent lésé dans la relation. Ça ne peut pas durer ad vitam aeternam. Donc, il faut éventuellement que cette personne-là se choisisse, et c'est ce que vous avez fait. Et l'autre personne réalise. Pourquoi? Bien, parce que dans ces autres relations, s'il compare ou si elle compare ces autres relations, elle va venir à réaliser, cette personne-là, en fait, que bien, vous donniez sans compter, que vous répondiez toujours présente, lorsqu'il ou elle avait besoin. Et là, au moment où ce qu'il vous perd, tente d'aller peut-être vous, on va mettre entre guillemets, remplacer par ces autres relations. Bon, oui, certaines vont peut-être venir combler un certain manque, mais ça ne deviendra jamais, en fait, ce qu'il ou elle vivait avec vous. Et là, le manque survient et la peur, en fait, survient, que vous ne reviendrez plus en arrière parce que vous allez mieux sans lui, sans elle. D'ailleurs, c'est quelqu'un qui, malgré tout ça, malgré ses peurs, ses craintes et tout, ne sait pas quoi faire. Donc, il n'y aura pas d'agissement concret envers vous, il n'y aura pas de « je m'excuse », il n'y aura pas de pas vers vous à accomplir ou à faire. Donc, on fait face à une personne qui regrette et qui a peur de vous perdre complètement, mais qui n'est pas dans l'action. Tu sais, j'ai peur, je m'en fais, pour moi, la crainte, c'est que tu réussisses, tu aies plus de plaisir sans moi, mais est-ce que je suis prête à faire un fait, un geste, une action pour te reprendre ou te convaincre que tu prends la mauvaise décision? Non.
Par manque de courage? Non, pas nécessairement. Je pense tout simplement en fait que cette personne-là n'a pas les outils ou a cela à l'intérieur de lui ou de elle pour agir présentement. Une meilleure conscientisation. Donc là, on aurait un début de conscientisation chez cette personne-là. Mais comme je le dis souvent, une évolution, là, ça ne se produit pas dans l'espace d'un week-end. Des fois, je vois des publicités passer. Venez passer un week-end et guérissez tous vos blessures. J'aimerais y croire. Ça serait tellement plus simple pour nous tous, en fait. Mais habituellement, c'est sur plusieurs mois. Même plusieurs mois, je suis très réservée. C'est sur plusieurs années que ça se concrétise, ça vient se solidifier. On peut, en un week-end, aller chercher des outils. On part avec un sac à dos. Hein? On va aller dans un week-end, on nous remet un sac à dos d'outils, on le porte sur notre dos et tranquillement, mais sûrement, au cours des prochaines semaines, prochains mois, prochaines années, on utilisera les outils et on va venir solidifier une guérison de blessure. Là, je parle de guérison de blessure, mais voyez, en croissance personnelle, en croissance spirituelle, peut-être même pour certains. Donc, on a un début de conscientisation, mais on n'est pas rendu à la guérison. C'est pour ça qu'il n'y a pas de faits et gestes concrets qui vont être accomplis. Son insécurité, c'est déjà ce que vous vivez. Donc, son insécurité, selon moi, à cette personne est justifiée. Donc, je pense que je vais aller avec Dark Mirror pour commencer. Donc, on va chercher une carte pour venir confirmer quelles sont ses insécurités. Ouais, des regrets, hein? Je regrette maintenant de t'avoir laissé partir. Donc, on est vraiment dans une personne, en fait, qui regrette amèrement, mais pas en action. Ça, je le dis souvent, en guidance privée, en guidance générale. Les regrets, c'est bien de les voir sur papier. Ah, des fois, ça vient juste poser un petit baume sur notre blessure. Par contre, à quoi ça sert de regretter si tu n'agis pas concrètement envers ceux-ci? Ça, c'est le questionnement humain que je vais apporter. On peut regretter certains de nos agissements, mais si on ne fait rien, on n'y change rien. Bon, on va aller chercher l'oracle d'ombre et de lumière que j'affectionne particulièrement. Ceux qui l'ont, vous allez le reconnaître. Je vous dirais qu'un meilleur travail de choix de papier aurait été idéal pour les cartes. Elles sont un petit peu molles, mais passées. Mais passé, pourquoi? Mais parce que cette relation-là a été coupée. Cette personne-là sait maintenant que la relation telle qu'elle a été ne sera plus. Il y a eu un bris. Il y a eu un changement de comportement chez vous qui dit en fait à cette personne-là, là, c'est assez. Tu as assez pris. J'ai assez donné. Puis il ne vous reconnaît plus. Je ne dis pas que dans le passé, vous n'avez jamais levé des drapeaux, levé des pancartes en disant « là, ça suffit, là, il faut qu'on rectifie les choses ». Je pense que ça a été fait à multiples reprises, mais cette fois-ci, cette personne-là a senti en fait qu'il y avait quelque chose qui avait été modifié. Il y a quelque chose qui avait changé dans votre attitude. Il y a quelque chose en fait qui n'était plus comme avant. Je cherchais un mot plus adapté, mais éventuellement, un mot est un mot. Hein. Deuxième carte. Donc, c'est un oracle, en fait, qui se sépare en 3 parties. On va y arriver. Mes amours, la voici, la voilà. Et on a intuition. Bon, l'intuition pourrait aider, en fait, pour conscientiser qu'est-ce que tu as à travailler. Mais bon, je crois sincèrement qu'une introspection plutôt qu'une intuition aidera cette personne-là. Moi, je pense que les gens ont tous cette possibilité-là de s'améliorer. J'aime mieux dire améliorer que changer, parce que changer, ça implique quelque chose que je crois moins. Mais s'améliorer, par contre, ça, j'y crois à 100%. Mais pour ça, il va falloir qu'il y ait une conscientisation profonde. Donc, selon moi, pas intuition, mais plutôt introspection. Et on va chercher une dernière carte, donc la carte de lumière. Force. Mais cette personne, en fait, ce qu'on vous dit, c'est que cette personne-là a la force intérieure d'accomplir. Moi, je crois que chaque épreuve qu'on vit, puis là, c'est pas pour voir le monde de licorne et d'arc-en-ciel. Mais chaque épreuve qu'on vit, on a tous et toutes la force intérieure pour passer au travers. Des fois, ça nous semble incommensurable. Des fois, on a l'impression d'être au bas de l'Everest et devoir gravir cette montagne-là dans un temps record. Mais un pas à la fois et on y parvient. Ce n'est pas toujours évident. Je vous dirais que certaines personnes vivent des épreuves moi-même, je regarde et je me dis, mon Dieu, qu'est-ce que je ferais dans sa situation?
mais je crois sincèrement que l'humain a une très grande force de résilience à l'intérieur de lui, un pas à la fois. Puis il faut être dans la bienveillance envers soi aussi également. Donc, cette personne a la force. Par contre, chaque personne, et c'est là le hic, chaque personne a le choix d'utiliser sa force ou pas. Donc, en fait, l'avenir nous dira si cette personne-là comprendra et décidera, en fait, de tout simplement s'améliorer. Une dernière carte au niveau de l'oracle de l'ego. J'en ai eu 2. On ne s'obstine pas avec les cartes et on y va tout de suite. Et on a confiance en soi et interagir. Ça, c'est en vous. Hein? Ça, c'est pour vous. Même si je suis allée chercher des cartes de l'ego, c'est conseil pour vous. Confiance en soi. Donc, n'écoute pas les murmures des autres. Cette lumière au fond de toi te pousse à te reconnaître ton potentiel de création et de manifestation de tout ce que tu désires. Permets-toi d'y croire. Je pense que vous êtes déjà là-dedans. En fait, c'est tout simplement une carte pour venir vous confirmer le tout. Et on a la carte interagir. Donc, la gêne qui t'habite t'empêche d'interagir avec des gens qui te permettraient de trouver les solutions ou les outils dont tu as besoin afin de poursuivre ton chemin. Ose. Au niveau de l'interagir, j'ai entendu un message un petit peu différent dans le même sens que ça, puis je vais vous le lancer. En fait, des fois, on ne veut pas dire « j'ai pas besoin d'un thérapeute » ou « j'ai pas besoin de voir un psy ». Quand je vous parle d'aller voir de la thérapie, je ne vous parle pas de aller en thérapie pendant 40 semaines. C'est pas ce que je vous dis. Des fois, c'est une rencontre. Cette personne-là nous offre des outils, ce qui nous permet de nous remettre sur les rails et avancer dans la bonne direction, en fait, tout simplement pour aller vers l'avant et trouver nos solutions par nous-mêmes. C'est pas des thérapies à longue échéance parfois. Parfois, c'est une rencontre. D'autres fois, ça peut être simplement aller à un colloque, hein, simplement, ou une conférence. Puis cette conférence-là va nous emmener d'autres outils. Puis naturellement, ça peut être un livre également. Faites attention, par contre, dans tout, puis je pense que vous avez très bien le discernement, mais faites attention dans tout ce que vous allez entendre, voir ou interagir, de prendre ce qui vous parle, comme qu'on fait avec les guidances, et de laisser ce qui vous parle le moins. Je pense pas qu'il y a une façon de faire qui est adaptée à tous les humains sur Terre. Donc, il n'y a pas une façon de faire qu'on devrait prôner tous et chacun collectivement. Je pense que chaque solution est une bonne solution en soi, mais on prend ce qui nous parle à l'intérieur de cette solution-là et on s'adapte à nous. Nous sommes tous différents. Là est la belle et grande richesse des êtres humains, en fait. On va aller chercher maintenant des charmes de signes astrologiques et de lettres. Donc, nous avons Lion, Cancer, 2 fois Scorpion et le signe du Sagittaire. Pour les lettres, nous avons le C, le V, le A, Y, X, N, H, R et un deuxième N. Et c'est ce qui met fin au choix numéro 1 pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Et bravo, félicitez-vous pour cette prise de décision-là. Cette personne-là, elle a une très bonne intuition. Peut-être c'est ça la carte intuition. Elle a une très bonne intuition d'avoir peur de ça parce que c'est ce que vous êtes en train de vivre. Vous allez voir le mieux et le beau et le bon fait simplement commencer pour vous. C'est souvent le retour, pas toutes les fois malheureusement, mais c'est souvent le retour qu'on a de la vie lorsqu'on prend les bonnes décisions pour soi. Je pense que ça vous a quand même demandé énormément. Cette personne-là, sûrement qu'elle était très importante dans votre vie, mais vous êtes choisi et là, il va y avoir un beau retour pour vous. Et cette personne-là, ben, doit réaliser. Je crois que, je ne dis pas que cette personne-là vous revient dans 5 ans, couper la communication avec cette personne-là. Non, je pense que les personnes peuvent s'améliorer, mais on ne parle pas dans les prochaines semaines, prochains mois. Fiez-vous sur moi. Sur ce, je vais vous souhaiter de passer une excellente journée, mais surtout, prenez grand soin de vous. Si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne, n'hésitez pas à le faire et d'activer la cloche. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine guidance. Au revoir. Bonjour consultants et consultantes qui ont fait le choix numéro 2 d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, le choix de cette feuille qu'on va déposer ici. Là, j'ai dû fermer, là, on voit plus ou moins, j'ai dû fermer un petit peu mon rideau ce matin. J'étais en train de bronzer totalement. Donc, un peu plus sombre, mais vous allez bien voir, j'en suis certaine. Premier tarot, on va aller voir comment ça se passe au niveau relationnel présentement avec cette personne. Et ce tarot-là vous sert simplement à reconnaître si vous êtes dans le bon tirage ou pas avec la personne que vous avez en tête. Hein? Donc, avant d'aller voir c'est quoi les insécurités de cette personne, on va aller voir comment ça se passe au niveau relationnel avec cette personne. On a eu un premier choix très intéressant, donc je nous en souhaite un deuxième tout autant. Coupe. Une relation dans laquelle je me sens en réussite. 2 deniers, hein, donc
Là, on n'ira pas tout de suite dans le jugement. Hein? Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas dans une relation sentimentale affective, mais je vous dirais une relation dans laquelle vous vous sentez bien, une relation dans laquelle vous vous mettez en priorité. Donc, en fait, une relation qui devrait bien aller. Par contre, j'aurais aimé voir un peu de couple, et ça, même si on parle de relation familiale ou amicale. Pour moi, chaque relation, en fait, a des émotions à l'intérieur de celle-ci. Hein? Donc, la carte centrale. Puis là, on me dit les amoureux. Donc, le relationnel. Qu'est-ce qui est en opposition? Il y a des choses qui ne vont pas depuis un certain temps et on a de la difficulté. OK. Puis on a 1, 2, 3, 4 arcanes majeures. Il y a quelque chose qui se passe présentement, en fait. Je vous dirais que vous êtes devant un Y. Hein, donc, vous connaissez très bien à la fourche de 2 chemins. On est en train de prendre des décisions, en fait, parce qu'il y a certaines choses. C'est une relation qui va relativement bien, qu'importe la nature de celle-ci. Puis quand je parle de nature, c'est sentimentale, familiale ou amicale. Donc, qu'importe la nature de votre relation, ça se passe bien. Il n'y a rien de majeur, donc on ne vit pas de difficultés, on ne vit pas non plus... on ne vit pas de difficultés majeures, je devrais dire. OK? On n'est pas face à quelqu'un de méchant, de malsain non plus. Par contre, il y a des choses qui, depuis un certain temps, puis quand je dis depuis un certain temps, là, je ne parle pas de quelques jours, on parle de plusieurs mois, sinon on peut même dépasser le 1 an. Il y a des choses qui nous agacent au niveau de cette relation-là, des choses qui sont lourdes un petit peu. Et on se pose la question depuis un certain temps, est-ce que cette relation-là me convient toujours? On est en grande réflexion concernant cette relation-là. Là, vous devriez déjà vous reconnaître, sinon je vais vous diriger déjà sur un autre choix. Le fardeau, comme je vous dis, ce n'est pas une relation problématique, pas avec ce que j'ai vu à la coupe et pas ce que je vois présentement. Il n'y a rien, là, il n'y a pas de violence dans cette relation-là, au contraire. C'est pas non plus, je vous dirais, là, je vais vous parler, on parle de sentimental, relationnel. Je sens un couple, en fait, qui est tout simplement dans la routine et l'ennui de la routine, et on a de la difficulté à s'en sortir. Si on parle de d'autres types de relations, mais naturellement, bien, on sent que la relation stagne, ou ça devient moins intéressant, ou on se convient beaucoup moins depuis un certain temps, mais on se souvient de quand on se convenait plus. On va parler ainsi, puis on a envie de retrouver cet espace-là, mais il ne parvient pas depuis un certain temps. C'est pour ça que vous êtes en grande réflexion concernant cette relation-là. Je ne dis pas que vous êtes sur le point de tout larguer. Je ne pense pas qu'on est rendu là, mais on se pose de réelles questions, en fait, à savoir, est-ce que c'est toujours une relation que j'ai envie de garder dans ma vie. Donc, l'ermite, moi, me parle énormément au niveau introspection. Donc, je suis en introspection pour aller rechercher une complétude. Et dans cette complétude-là, bien, en fait, est-ce que cette personne en fait toujours partie? Là, je vais parler de quelque chose que ça arrive rarement qu'on a l'occasion de parler sur la chaîne, sur les tirages. Quand on quitte une relation, c'est pas toujours parce qu'il n'y a plus d'amour ou ça va vraiment plus bien. Ça peut arriver parfois, là je vais parler sentimental, relationnel, mais adapté, parce que je pense qu'il y a plein de relations ici. Donc, sentimental, relationnel, ça peut arriver éventuellement qu'on continue d'aimer cette personne qui partage notre vie, l'amour y est toujours, mais que tout ce qui nous rapprochait, tout ce qui allumait en fait un feu, une étincelle à l'intérieur de notre relation, soit plus présent. C'est pas la personne, hein, donc on est tombé dans une routine, je vous dirais, ennuyante. Puis, en fait, même si on tente de rallumer la flamme, on dirait que le bois est trop trempé, hein, donc on ne réussit pas à rallumer un feu. On tente par tous les moyens, on peut essayer plusieurs façons, mettre même, en fait, des accélérateurs de flamme sur notre bois. Si le bois est détrempé, ça ne fonctionnera pas. Donc, naturellement, c'est pour ça qu'on va être en introspection, parce que cette personne conserve quand même des bons points, des bonnes choses, mais on se demande si c'est assez. OK? C'est rare que ça survienne. Habituellement, on va voir dans les tirages, bien l'autre personne ne nous convient pas, hein? Donc, mais là, on est dans un tirage, en fait, qui est plutôt l'autre personne me convient, mais je m'ennuie dans cette relation-là. Je constate que plus ça va,
moins qu'on en a en commun des choses. Puis ça peut arriver, puis c'est pas parce que on a fait exprès. Hein? On peut avoir plus rien en commun, tout simplement parce qu'on a évolué, l'autre personne a évolué, mais on a évolué comme ça, puis là, ben, on n'a presque plus rien en commun. C'est pas encore là, c'est pas la personne qui est désagréable. Je pense que ça rend, par contre, les interrogations, les introspections beaucoup plus difficiles dans ces cas-là. Vous me le direz en commentaire si vous êtes d'accord, mais pour moi, là... Donc, on y va tout de suite. Quelles sont les insécurités de cette personne? Que vous vous en ayez... Oui, bien, cette personne-là le sent. Donc, on va tout de suite statuer. En fait, elle a peur de votre fuite pour votre bonheur. Elle vous sent moins heureux, moins heureuse en sa compagnie. J'ai vraiment l'impression qu'on me parle en grande majorité de relations sentimentales, affectives. Donc, c'est pour ça que je vais parler de cette façon-là. Mais j'ai également la sensation à l'intérieur de moi qu'il n'y a pas juste des relations sentimentales, affectives. Donc, s'il vous plaît, adaptez, restez si vous venez pour familial, amical. Sinon, je vous aurais dirigé dans un autre choix. Mais c'est quelqu'un qui a peur que vous fuyiez pour votre propre bonheur. C'est quelqu'un qui vous sent malheureux, malheureuse. Ça se peut très bien que vous continuez de tenter, hein, de sourire, tout va bien et tout, mais dans le fin fond de vous, cette personne-là vous connaît assez. Puis déjà là, je trouve que ça, c'est beau parce que ben, c'est une personne qui voit le non-dit. Donc, c'est quelqu'un qui est tout de même à l'écoute. Attention, je ne suis pas ici pour vous faire changer d'idée. On a beaucoup d'arcanes majeures dans ce choix-là. Si vous ne connaissez pas la signification, on va avoir beaucoup d'arcanes majeures, pour moi, du moins. C'est un événement proche, hein, quelque chose de marquant, quelque chose, en fait, qui est dans l'air, là, en grande majorité dans vos énergies présentement. On va chercher une dernière carte. Ouais. Et on retrouve le 10 de bâton qui revient ici. Et notre dos de deck, c'est la reine d'épée. Bon. Je pense que vous ne faites pas cela à outrance, mais c'est quelqu'un qui ressent votre fermeture tranquillement mais sûrement. C'est une personne qui vous sent... On est beaucoup moins dans des prestations amoureuses. Hein? Donc, on va parler de relations amoureuses sentimentales. Mais on est beaucoup moins dans la démonstration. Peut-être que vous l'étiez beaucoup dans la chaleur, hein? Donc chaleureux, chaleureuse envers cette personne-là. Et là, bien, en fait, on l'est beaucoup moins. On est en fait dans une cette personne fait face à une personne qui, au lieu d'être dans la chaleur, est beaucoup plus dans la froideur. Puis je dis pas que vous faites consciemment cet exercice. Je pense que éventuellement, à force de se poser des questions, à force d'être dans l'introspection, ça arrive tranquillement, mais sûrement que ça transparaît. Même si on ne veut pas que ça apparaisse, ça commence à apparaître, en fait. Donc, c'est quelqu'un qui a peur, en fait, que vous quittiez pour votre bonheur. Cette personne-là le sait très bien que vous avez la force de le faire et que vous pouvez très bien réussir sans lui, sans elle. C'est quelqu'un qui le sait. Il n'y a pas de victimisation, il n'y a pas d'apitoiement sur son sort dans ce tirage-là. C'est quelqu'un qui croit en vous. C'est quelqu'un qui sait que vous n'avez pas besoin de lui ou de elle pour vivre ou être heureux, heureuse. C'est quelqu'un qui sait que vous avez tous les outils à l'intérieur de vous pour pouvoir le faire. Là, même si vous me dites, ben moi, non, je pense pas que j'ai... Ça, c'est ce que l'autre personne voit. Et en fait, tous les outils de réussir pour aller au-delà du fardeau, et cette personne-là se sent quelque peu comme un fardeau dans votre vie. Son insécurité est surtout basée là-dessus. Elle sait qu'elle, d'une certaine façon, elle vous retient. Puis que présentement, à cause qu'elle vous retient, vous n'êtes pas totalement ou à 100% heureux, heureuse. C'est, je vais me permettre, c'est rare, mais je vais me permettre de dire que c'est un tirage que je trouve triste parce que je trouve qu'on n'en parle pas souvent, puis on est face à une relation que je vais, premièrement, dire bravo de ne pas tout simplement jeter la serviette. Je trouve qu'on est dans une ère, en fait, puis c'est pas le cas de votre situation, où on est surtout dans... Ça se passe pas comme je voudrais. OK, on quitte, on s'en va et on passe au prochain. Il y en a beaucoup. Je dis pas que c'est toujours ça, mais il y en a beaucoup. Tandis qu'ici, bien, on fait face à deux personnes qui, malgré, il y a eu des tentatives, je pense même qu'il va en avoir encore et qu'il y en a toujours, des tentatives de se ressouder ensemble. Ces deux personnes qui ne se parlent pas. Hein, donc, ben là, non, vous parlez. Attention, je vais reprendre. Mais on ne dit pas à l'autre, ben je m'ennuie avec toi. On n'est pas dans ça.
On va être plutôt dans, tentons de faire ça ce week-end, ça va nous faire du bien. Donc, on est plutôt dans, je veux te ramener à moi le plus possible avant de constater, bien écoute, ça ne fonctionnera pas. Et on est dans plusieurs essais déjà et je crois même qu'on est en train d'en faire d'autres et qu'il y en aura d'autres. J'espère sincèrement que vous allez réussir à vous reconnecter à cette personne-là. J'espère sincèrement, parce que c'est... puis là, je vais essayer de me contenir, hein? Pas vivre d'émotions pendant votre tirage. C'est bien être empathique. Mais bon, donc on va poursuivre. Donc ici, je fais face à un tirage, en fait, et j'ai le droit de le dire, je trouve triste. Hein? Je trouve qu'il y a deux personnes qui s'aiment, qui tentent en fait de tout faire présentement pour en fait que les choses perdurent. On va aller vous chercher une carte. J'ai deux cartes. Qu'est-ce que nous a? Ouais. Le triomphe des mensonges et vous cachez votre véritable nature. Ben, écoutez, je ne le vois pas comme un défaut. C'est du mensonge. Hein? Vous dites, mensonge, c'est mensonge, Virginie. Ah, je suis d'accord. Mais là, je pense que ma mère me disait toujours mensonge blanc. Hein? Donc, des mensonges qui ne sont pas là pour blesser l'autre, mais parfois pour épargner l'autre. Puis je vous dirais que c'est ce que je ressens, en fait, dans ce tirage-là. Non, on ne dit pas les vraies choses à l'autre, mais c'est pour pas blesser l'autre. Je pense que quand même, il y a des discussions. Donc, non, je ne vous suggérerais pas de discuter avec cette personne-là parce que je pense que ça se fait déjà. Je pense que vous êtes déjà à la recherche de solutions un et l'autre. Donc, par conséquent, il y a déjà des efforts qui sont faits à ce niveau. Donc, je ne suis pas ici pour vous dire de continuer. Ces insécurités, en fait, sont exactement les insécurités que vous ressentez vous aussi, en fait. Hein? Donc, vous avez peur que votre couple, votre relation se termine. Hein? Mais je vois deux personnes, en fait, avec l'eau. Là, je vais vous donner une image qu'en fait que je ressens, puis je pense que vous allez très bien comprendre en fait ce que je ressens. Je vois de l'eau juste sous votre bouche, en fait, tout simplement. Puis on tente de garder la tête hors de l'eau, puis on se tient, puis on se soutient. Puis quand on voit l'autre chute un petit peu en bas, puis qu'il y a un petit peu d'eau dans sa bouche, on le relève, puis l'autre fait la même chose pour nous. Est-ce qu'on aurait un conseil pour eux? Je vous dirais de ne pas lancer la serviette, c'est une bonne chose en soi. Faites attention de ne pas vous noyer non plus, par contre, un et l'autre. OK? On ne peut pas se noyer pour garder l'autre en vie et l'autre ne peut pas se noyer pour nous garder en vie non plus. Donc, faites attention à vous, mais je pense que rien n'est perdu. OK? Dans ce tirage-là. Je pense que la bonne base, elle est là. Je pense que je vais vous souhaiter... Là, je ne veux pas faire de mauvais jeu de mots, mais une sécheresse pour que l'eau puisse s'abaisser un petit peu et que vous ayez un répit. Je pense que c'est le mieux que je peux vous souhaiter pour l'instant, en fait. OK? Donc, on va aller constater au niveau de l'oracle d'ombre et de lumière. On va aller pour voir, en fait, les peurs de cette personne-là. Mais je pense qu'on connaît déjà un petit peu les peurs. Blessure de l'âme, c'est pas... je vous l'ai dit, hein, je chantais une émotion. Je vais essayer de me contenir, là, parce que des fois, l'émotion déborde, en fait. Moi, c'est de me contenir dans votre tirage. Je vais être une meilleure aide ainsi. Blessure de l'âme, bien naturellement, ça vous blesse. Mais là, j'ai l'impression que les cartes qu'on va sortir pour l'oracle d'ombre et de lumière vous concernent les deux. Comme ici, ça vous concernait les deux. Habituellement, ça devrait concerner juste l'autre personne, là, je vous le dis. Là. Mais dans votre choix numéro 2, on va faire les deux. OK? Blessure de l'âme, ça vous blesse, vous ne voulez pas. Je sens que vous vous accrochez un à l'autre. On veut être ensemble. Ça fonctionne moins, mais c'était pas toujours ainsi. Puis je vais vous le dire tout de suite, vous avez le potentiel de retrouver la relation telle qu'elle était. Par contre, il faut que les deux mettent autant d'efforts. OK? On y va avec la deuxième. Donnez-moi un instant. Voilà. J'adore cet oracle-là. Mais comme je l'ai dit en choix numéro 1, je trouve que les cartes sont un petit peu molles. Plaisir simple. Retrouver le plaisir d'être ensemble. Là, je vais vous parler aux deux, comme je l'ai dit en votre choix. Pour moi, c'est les deux. Plaisir simple. On ne va pas dans l'extravagance. On n'est pas obligé de faire des frasques.
allez rechercher ce qui vous animait. Il y a, dans le temps où... Bon, OK. Retrouvez l'instant dans votre tête où vous étiez le plus connecté et allez rechercher cela. Si pour vous, c'était d'aller voir un film au ciné une fois par semaine, donnez-vous le mandat d'aller voir un film par semaine. Puis là, ne me dites pas, oui, mais là, il y a les enfants, ou je peux plus, ou il n'y a pas vraiment rien d'intéressant. Obligez-vous. Prenez rendez-vous. On prend des rendez-vous avec des professionnels, on les fixe dans notre agenda. D'accord? On prend un rendez-vous avec nous pour cette relation-là. On le fixe dans notre agenda. On n'a plus le choix. Parce que des fois, on va se dire, ah ben là, je suis trop fatiguée, j'ai eu une grosse semaine. Non, ça, c'est important pour vous deux. Fixez-vous un rendez-vous dans votre agenda et tenez-vous-en. OK, à ce rendez-vous-là. Une dernière carte. Et on va chercher ensuite des cartes de Lego. J'avais dit pour, habituellement, la carte de Lego, c'était le conseil pour vous, mais on va le prendre pour vous deux aussi. Et nous avons taux vibratoire, donc tout simplement d'aller vibrer au même taux, d'aller vous reconnecter. C'est ce qui va vous aider. Donc, en fait, à ce niveau-là, à savoir quelles sont ces craintes, bien, je pense que vous avez les mêmes craintes, en fait. J'aurais dû dire quelles sont vos craintes vous concernant votre relation, puis on aurait eu le même type de tirage, en fait, tout simplement. Donc, on a les mêmes craintes. Je pense qu'on a une piste de solution. Naturellement, ce n'est pas tout à vous à fournir les efforts. Il faut également sentir que l'autre a envie de fournir les efforts. Quand les efforts se font, mais d'un seul côté, naturellement, on n'est pas dans une piste de solution qui va vraiment nous sortir, en fait, de tout ça. OK? On y va chercher une carte de Lego. Et nous avons espoir. Ah! Je vous l'avais dit, hein? Bien que tu espères des changements rapides, rien n'est laissé au hasard. L'univers conspire toujours en ta faveur ici et maintenant. Ne bouscule rien, tout viendra à toi au moment opportun. Respire à fond. Ça se peut très bien, en fait, qu'on souhaite des changements rapides. C'est pas tout le monde, je l'ai dit souvent. C'est pas tout le monde qui est à la même vitesse. Moi, je dis toujours qu'il y a des types normaux, hein? Donc des types qui avancent de manière très normale. Mais il y en a qui sont guépards, puis il y en a d'autres qui sont escargots. Est-ce que ça veut dire qu'un guépard ne peut pas être avec un escargot? Non. Ça veut dire que le guépard doit être patient envers l'escargot. Ah, ce gros mot, hein? Patience. Et il faut également que l'escargot soit dans l'acceptation de la vitesse du guépard, qui ne se laisse pas décoiffer. Mais je pense que oui, je pense qu'on peut faire moitié chemin chacun de notre côté et arriver à un bon constat chacun. Pour moi, il y a de l'espoir dans cette relation-là. Si vous aviez besoin, en fait, de venir confirmer le tout aujourd'hui, bien, je vous l'annonce. Je pense que l'autre personne peut-être évolue peut-être moins vite dans la conscientisation. On a besoin de plus de temps pour conscientiser tout ça, mais cette personne-là, par contre, tient à vous. C'est une personne qui souhaite également que ça se ranime dans votre relation. Donc, moi, je pense que tous les espoirs sont permis dans cette relation-là. Puis, je pense bien que vous allez vous diriger, en fait, tout simplement vers une solution ensemble. Donc, c'est ce que je vous souhaite d'ailleurs. Je vais vous souhaiter... non, je vais aller chercher nos charmes. Hein? Je suis un petit peu pressée. OK. Poisson, déjà deux fois. Taureau, Scorpion, Gémeaux, Sagittaire. Gémeaux une deuxième fois, Sagittaire une deuxième fois. Nous avons les cancers et les balances. Pour les lettres K, R, B, C, N, A, Z, D et M. Et c'est ce qui m'a fait un choix numéro 2 pour aujourd'hui. Je vous souhaite passer une excellente journée. Prenez bien soin de vous. Et quand je dis vous, je ne parle pas juste à vous, je parle de vous deux. Je pense que oui, tous les espoirs sont permis. Je ne vous dirai pas. Moi, je ne suis pas dans la complaisance dans mes tirages. Donc, quand c'est non, c'est non. Mais ici, ça sent bon. Ça sent bon. Je vous souhaite vraiment de trouver la meilleure solution pour vous reconnecter. Mais naturellement, il faut qu'il y ait une reconnexion qui se fasse. Ça ne se fera pas du jour au lendemain, même si on se donne un rendez-vous une fois par semaine puis qu'on s'y tient. Ça va demander quand même un petit peu de temps avant la reconnexion se fasse sentir de manière beaucoup plus flagrante. Mais on la met en place et vous allez voir, ça va bien se passer. Prenez bien soin de vous. Si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne, n'hésitez pas à le faire et d'activer la cloche. Et je vous dis à très bientôt pour un prochain tirage. Au revoir.
Bonjour consultants et consultantes qui ont fait le choix numéro 3 d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, le choix de ce cintre. Mais il se peut que je dois fermer mon rideau pendant la guidance, votre choix, parce que là, j'ai pu le réouvrir, mais tantôt, c'était complètement aveuglant. Donc, on va aller voir aujourd'hui quelles sont ses insécurités envers toi. Mais avant d'aller voir quelles sont les insécurités de cette personne envers toi, bien, on va aller voir, en fait, quel type de relation vous avez avec cette personne-là. Ce premier tarot-là ne vous sert qu'à aller vous reconnaître pour confirmer, en fait, que c'est bel et bien le bon choix pour vous aujourd'hui. Donc, comment ça se passe au niveau relationnel avec cette personne présentement? Comment ça se passe au niveau relationnel? J'ai investi dans cette relation-là, mais je me sens un petit peu pris au piège. OK. Qu'est-ce qui pourrait expliquer ces deux cartes-là? Bien, s'investir dans une relation, on connaît. OK, on le sait. Mais je me sens pris au piège peut-être parce que je n'ai pas autant de latitude que je voudrais. Peut-être que je n'ai pas autant de portée dans cette relation-là que je voudrais. Ou peut-être qu'en fait, moi, j'investis, mais je sens que l'autre n'investit pas. Donc, je suis comme un petit peu, en fait, pris au piège dans tout ça. J'aimerais que les choses aillent peut-être plus rapidement, plus rondement, mais l'autre ne me laisse pas cette place-là, en fait. Ou je ne suis pas reçue comme je crois ou comme je croyais pouvoir être reçue. Ça pourrait être ça aussi. On va aller voir maintenant au niveau d'une carte centrale. Mettre fin à quelque chose de douloureux. Qu'est-ce qui est en opposition? La réussite et mon introspection. Donc, on a une petite voix qui nous dit autre chose. OK. Moi, ça se passe au niveau relationnel. Bien, j'ai envie de m'investir dans cette relation-là, mais je ne sens pas le retour de l'autre. Avec ce que je vois, je pense que c'est exactement ça. Donc, on s'investit, on souhaite que cette relation-là fonctionne, mais on sent que l'autre n'a pas le même vouloir. OK? On n'a pas la réception, en fait, ou la confirmation que cette personne-là aimerait du moins avoir le même type de relation que nous. Il y a une partie de vous qui se dit « Je suis mieux de mettre fin à tout ça avant que ça me retombe dans plein visage et que je sois blessée. » Pourquoi? Bien parce que ce qui est en opposition, en fait, c'est votre petite voix. Votre petite voix vous le crie, vous le hurle, en fait, présentement. On ne dit pas tout le temps qu'elle a toujours raison, cette petite voix-là. Mais par contre, je vous dirais que là, présentement, il y a comme une petite voix à l'intérieur de vous qui dit « Là, cours, prends tes jambes à ton cou et cours. Cours parce que tu as déjà vu sensiblement... » Bon, donnez-moi un petit instant, là. Avant que je sois bronzée, simplement, au visage. Mais il y a une petite voix qui dit « C'est du su, du connu. J'ai déjà vu, en fait, ce schéma-là et j'ai peur d'y retourner. » Parce que présentement, en fait, ça se passe vraiment pas comme ça devrait se passer, selon vos termes à vous. Faites attention! Quand je dis ça, ça ne veut pas dire que vous avez tort. Au contraire, on devrait tout simplement se sonder soi-même. Est-ce que c'est le type de relation ou le retour de relation que je souhaite avec cette personne, avec toute personne? On s'imagine toujours, là, si on parle relation naturellement sentimentale, vous le savez, j'ai beau aller dans les autres relations, c'est en énergie générale, c'est celle qui prédomine, qui va ressortir le plus. Puis la plupart du temps, c'est du sentimental, je ne vous le cacherai pas. Donc, naturellement, ça se peut très bien que nous, au niveau sentimental, ce qu'on souhaite, c'est que les choses se passent ainsi, ainsi, ainsi. Pour vous, c'est ça. Bien, vous avez le droit d'espérer avoir cela comme relation. Une relation, c'est un choix. On a le choix. Il y a des gens qui vont me dire, ben moi, en fait, même si je veux, ça ne se passe pas. Oui, mais ultimement, on fait le choix d'être avec une personne ou pas. On n'est pas obligé. Il n'y a pas quelqu'un qui se présente à vous. Vous êtes intéressé, l'autre ne l'est pas, ou l'autre est intéressé, mais vous ne l'êtes pas, puis on se dit, ben là, l'autre est intéressé, j'ai pas le choix. Là, il faut que je sois en relation. Non, c'est un choix, ultimement. Donc, on a le choix de aussi, quand ça ne se passe pas comme on aimerait ou comme qu'on se sent bien, de dire, ben moi, ça ne me convient pas. OK? Comment ça se passe au niveau relationnel? Bien, en fait, présentement, vous êtes au point de vous dire, je vais faire le deuil de cette relation-là et je vais entreprendre, en fait, un autre départ. Donc, tout simplement, là, présentement, ce que je comprends, c'est que vous êtes dans une relation qui ne vous remet pas ou qui ne vous donne pas l'impression, même si l'autre, l'impression que les paroles ne suivent pas, les actions ne suivent pas les paroles, plutôt. Donc, même si l'autre nous dirait, ben non, je t'ai intéressé, bien, en fait, ce que vous sentez de votre côté, c'est qu'il n'y a pas vraiment d'intérêt parce qu'il n'y a pas vraiment d'action prise à ce niveau-là. Et là, vous vous dites, ben moi, je vais faire le deuil de cette relation-là pour me choisir et finalement aller vers plutôt une relation qui me convient plus.
OK? Donc, on va aller chercher quelles sont ses insécurités. Prise de décision. Bon. Ceux qui ne me connaissent pas, vous êtes sur votre premier tirage avec moi. Des fois, ça arrive des tirages qui ne seront pas roses bonbons, comme parfois dans la vie. Là, je vais arrêter les explications trop longues. Là. Ici, c'est sans complaisance. Je l'ai affiché dessus ma description de chaîne. Sans complaisance, ça veut dire que je ne m'adapte pas pour faire plaisir dans mes tirages, tout simplement, parce qu'il a fallu que j'explique éventuellement c'était quoi sans complaisance à une personne. Donc, je ne suis pas ici, en fait, pour faire juste des tirages rose-bonbon. Dans la vie, c'est pas toujours rose-bonbon et aujourd'hui, ce ne l'est pas. Si aujourd'hui, c'est une journée plus fragile au niveau émotif pour vous, je vais vous inviter à revenir une autre journée et je vous souhaite une magnifique journée. Pour les autres, je poursuis. C'est quelqu'un, en fait, qui a peur que, en fait, le fait d'être avec lui ou avec elle, ça soit dû au fait que vous êtes dans la dépendance affective, que votre choix n'est pas, en fait, pris vraiment conscience et cette personne-là sent en fait que vous vous accrocheriez à n'importe quelle personne en fait qui se présenterait à vous. Attention, c'est la perception de cette personne, et là je tiens à le souligner, surligner, mettre en italique, en caractère gras, appelez ça comme vous voulez. C'est la perception de cette personne-là, ce n'est pas ce que vous êtes. Je ne suis pas en train de non plus être du côté de cette personne et présumer que vous êtes ainsi. Cette personne-là présume que vous avez un problème de dépendance affective. Donc, en fait, cette personne-là se dit, bah non, c'est une personne qui est dépendante affective. Donc, qu'importe qui pourrait se présenter à elle, elle éprouverait des sentiments. Ça ne veut pas dire que c'est ça que vous êtes. C'est quelqu'un, en fait, qui considère que votre amour, on parle de nostalgie, croire aux contes de fées, hein, croire à l'histoire, tels les films, comédies romantiques nous le présentent. J'ai l'impression que ce n'est pas une personne qui vous a cerné. OK? C'est pas une personne, en fait, qui... même ses insécurités, je trouve que ses insécurités sont beaucoup basées sur son nombril, hein? Sur lui-même ou elle-même. On a une personne, en fait, qui dit... au niveau des insécurités, que l'image que vous présentez d'indépendance, puis là, je pense que je parle à une femme parce que j'ai deux figures féminines, mais on est en énergie générale, mais je pense que là, vous êtes une femme. En fait, l'image que vous présentez de femme forte, c'est quelque chose de lourd à porter pour vous parce que ce n'est pas vrai. Ça fait partie de ces insécurités, en fait, également, que vous ne présentez pas sous votre vrai jour, que vous n'êtes pas totalement honnête, car dans votre discours, et selon lui, selon elle, dans votre discours et dans vos actions, vous vous présentez plutôt comme une personne qui a besoin d'être en relation. Puis là, je sens que c'est du relationnel sentimental. Donc, beaucoup plus dans une personne qui a besoin d'être en relation qu'une personne qui est véritablement indépendante. Bon. C'est pas quelqu'un qui a envie non plus de vous accompagner, qui a vécu peut-être dans le passé, puis là, on n'ira pas faire son analogie, ça ne m'intéresse pas, parce que je trouve que c'est un peu un but de lui-même de croire tout ça. Mais... cette personne-là, c'est pas supposé, elle n'a peut-être pas les outils non plus pour vous diagnostiquer, puis même si elle serait un thérapeute certifié, je pense pas qu'elle aurait cette façon de penser-là. OK? Donc, on fait vraiment face à une personne, en fait, qui vous sent plutôt dans la dépendance affective et que vous jouez un rôle d'indépendant. Bon, on va juste faire une mini parenthèse, parce que je l'ai faite souvent, cette parenthèse-là, puis on va y aller très brièvement. Même si vous seriez... Je n'ai pas l'impression que c'est le cas de la grande majorité sur le choix numéro 3, mais même si vous seriez dépendant affectif, OK? La dernière chose que je vais vous conseiller, c'est de vous présenter comme indépendant, parce que ça se sent anyway, de toute façon, ces choses-là. OK? C'est pas quelque chose qu'on peut cacher complètement, là, puis de tout simplement... cette personne va venir, en fait, par vos actions, à se rendre compte que... vous n'êtes pas réellement dans l'indépendance. On ne peut pas cacher ultimement cette partie-là de nous. Mais je ne pense pas que vous êtes dans la dépendance non plus. On peut être, sans être dans la dépendance, aimer avoir plus d'interaction. Tu sais, des fois, il faut faire attention là, dans le discernement des choses.
Donc, en fait, on pourrait vouloir un peu plus, puis l'autre personne, elle sent que c'est de la dépendance. Je vous dirais que, sincèrement, c'est une personne qui ne vous convient pas. De toute manière, on le voit, vous le sentez déjà, vous aussi. Pour moi, c'est une personne qui ne vous convient pas. C'est pas une mauvaise personne, vous n'êtes pas une mauvaise personne, il y a un mauvais match ici, au niveau relationnel. Même si on parle de familial ou amical dans ce choix-là, il y a un mauvais match au niveau relationnel. OK? On va y aller avec l'oracle Dark Mirror. On a un esprit de vengeance et nous avons l'enfant que j'étais supposé être. On a quelqu'un, en fait, qui se venge de son passé. Donc, là, je vais tout simplement statuer. Je l'avais senti un petit peu. J'ai dit peut-être dû à ses expériences, dû à peut-être son passé. Cette personne-là prétend pouvoir diagnostiquer les gens. Moi, j'ai beaucoup de difficultés avec ça. Le diagnostic bidon là, que certaines personnes peuvent prétendre pouvoir faire. Je pense que ça demande énormément avant de pouvoir diagnostiquer une personne. Pas tout le monde qui peut se prétendre, en fait, thérapeute ou psychologue ou psychiatre. Hein? Même thérapeute n'ont pas le droit, il n'y a pas le droit à la diagnostic, en fait. Donc, imaginez. Donc, je pense pas qu'en fait, que personne ne peut se prétendre ça. Puis surtout pas si on a un lien affectif, émotif avec cette personne-là. D'autant plus. Parce que là, l'émotif puis l'affectif vient jurer un petit peu à travers tout ça. La personne que j'étais supposée être, en fait, la revanche, bien, je pense que cette personne-là était dans la dépendance auparavant de vous rencontrer. Là, encore là, on n'ira pas dans la diagnostic, on va y aller brièvement. Et là, présentement, elle se venge. À moins vraiment que vous agissez comme lui ou elle agissait auparavant, bien là, va prétendre être au-dessus de ça. Sauvez-vous. C'est rare que je parle ainsi dans un tirage général. Partez. Vous aviez déjà le cheminement qui débutait? Partez. On a l'incompréhension. Oui, je pense que c'est pas quelqu'un qui est prêt à vous comprendre. Hein? Donc, on va tout simplement dire ça. Sur la deuxième carte, solution. Excusez-moi, mes amours, c'est pas vous. Hein? C'est l'autre énergie que je ressens, mais c'est pas un tirage hyper agréable à ressentir. Un cintre nous sert... Un cintre, on le voyait plus, nous sert à ranger nos trucs. Hein? Ben, je vous dirais, il est temps de ranger cette relation-là. On va quand même poursuivre rapidement, là. On n'ira pas en longueur dans ce tirage-là, mes beaux amours, là. Vous méritez mieux que ça. Naturellement, ça reste des énergies générales, là. Prenez si ça vous parle, laissez si ça vous parle pas. Mais si ça vous parle, là, vous faites la bonne décision. Patience. Oh non, non, non. Ouais, là, c'est comme si on disait à cette personne-là, ben utilise la patience, essaie d'être dans la compréhension de l'autre. Non, non, non. Je suis, là. On va y aller avec une dernière carte. Guérison. Oui, cette personne-là, premièrement, je crois tout simplement, je vais vous le dire, là, puis là, je vais essayer de ne pas tomber dans le diagnostic. Mais cette personne-là, en fait, présentement, ce que je constate, c'est qu'elle aurait eu besoin de guérir, OK, au niveau de sa dernière relation, parce qu'il y a des choses qui sont venues l'attaquer. Moi, je pense que cette personne-là était dépendante, puis là, se donne un esprit d'indépendance. Je pense qu'on a un effet miroir ici. Donc, en fait, cette personne-là aurait dû besoin de guérir certaines choses avant de s'embarquer dans une nouvelle relation. Et malheureusement, vous êtes arrivé au mauvais moment. J'aime pas dire ça ici, mais je pense sincèrement que ça en fait partie. Vous êtes en train de mettre fin. Pour vous, ce n'est pas une relation qui fonctionne. Vous vous dites, je serais mieux de faire un deuil et entreprendre un nouveau départ. Je vous donne raison à 1001%. Je sais que ça arrête à 100% pourcentage, là, mais 1001% dans ce choix-là. J'y vais avec une dernière carte pour vous. Et c'est éloquent. Amour de soi, c'est bien d'aimer et de vouloir aider tout le monde, c'est grandiose, mais n'oublie pas que la personne la plus importante à aimer, c'est d'abord toi. Offre-toi des moments de gâterie qui te feront sentir bien et ça presse. On fait ça aujourd'hui. Vous entendez ce tirage, qu'importe la journée, on s'accorde 1 heure pour soi à soi. D'accord? Donc, on est rendu là, mes amours. Laissez tomber ça. C'est rare, là, je suis jamais dans tout ça. Là, si vous m'écoutez, ça fait plus de 4 ans là, que je fais des vidéos régulièrement sur la chaîne. Je pense qu'il y a juste la semaine passée que j'ai passé quelques jours, là, parce qu'habituellement, j'en ai publié 5 jours semaine pendant des années. Là.
Mais là, c'est la première fois, je pense, j'y vais aussi drastiquement. Dans un tirage à énergie générale, je vous dis toujours de faire attention, prendre ce qui vous parle, laisser ce qui vous parle pas. Mais si ça vous parle, ça suffit. Vous avez pris la bonne décision, là. Puis avec cette carte-là, moi, ça vient de me confirmer le tout. Vous allez chercher des chambres de signes astrologiques et de lettres, mais même si votre signe sort pas et ça vous parle, gardez le tirage pour vous. C'est rare que je suis drastique comme ça. Je pense que je me reconnais même pas à dire ça autant. Bref. Donc, nous avons Taureau, Poisson, Cancer, Gémeaux, Balance, Scorpion et Verseau. 2 fois la lettre N, le Z et le B. Je vais vous souhaiter de vous gâter aujourd'hui. Prenez un moment pour vous, minimum 1 heure. OK? On se donne un créneau, là, minimum 1 heure. OK? Mais ça peut être plus, 6, 7, 8, 10, 12, 24, 48, allez-y. Donc, minimum 1 heure, on s'accorde ça aujourd'hui. On prend soin de soi. Puis, on ne laisse pas les autres déterminer qui nous sommes. La personne qui vous connaît le mieux, c'est vous-même, pas personne d'autre. OK? Donc, on prend sur soi et on se choisit aujourd'hui. Je vous souhaite de passer une excellente journée. Surtout, prenez grand soin de vous. Si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne, n'hésitez pas à le faire d'activer la cloche. Et on se dit à très bientôt pour une prochaine guidance qu'on va se souhaiter un peu plus positive. À bientôt.